La compétition démarre dans une ambiance de folie avec le TFC des petites. Les conditions d'échauffement sont très difficiles en bas. De plus, il fait très chaud sur Nantes et comme il pleut régulièrement, nous ne pouvons pas sortir pour nous aérer un peu. Ceci dit, les petites sont très concentrées depuis plusieurs mois et du coup sont restées juste très calmes jusqu'à leur passage. On les annonce au micro, leur rythme cardiaque s'accélère, mais elles continuent à se centrer, puis elles rentrent dans l'arène. Les drapeaux malouins sont sortis, les parents encouragent. Quelle ambiance! Mais le calme se fait dès les premières notes. L'enchaînement démarre, elles sont tellement ensemble. Le lancer à 10 est impeccable. Petite erreur sur un saut, immédiatement suivie d'une concentration sans faille sur le lancer le plus difficile de l'enchaînement. Il passe parfaitement. Le passage suivant est encore parfait. Le pas de danse ainsi que le lancer massue est parfait. Arrivent les ballons, suspense. Je les regarde moi aussi, je suis centrée et admirative du travail qu'elles ont réalisé depuis plusieurs semaines. Mon cœur bat assez vite, mais je suis sereine. J'ai fait le maximum pour les aider. C'est elles qui portent l'enchaînement maintenant, et elles le porteront jusqu'à la dernière note. Les ailes du papillon se lèvent, et les applaudissements sont bien réels dans la salle. Je rejoins les petites auprès des mascottes. Quelle belle idée pour apaiser immédiatement tous ces petits cœurs. Photo finale et retour dans le couloir. Là, c'est de la folie. Tout le monde me saute au cou. Elles sont heureuses, elles sont fières de leur passage et partagent leur joie de tout leur cœur. Qu'importe le résultat, c'est déjà gagné pour moi. Et puis la note tombe, je n'y crois pas. Il reste encore quelques équipes à passer. J'ai décidé de profiter de chaque instant sans me faire d'idées. On verra bien. Quand je remonte dans les tribunes, je vois dans le regard des parents des étoiles plein les yeux. Je comprends très rapidement que nous sommes en tête. Nous garderons cette place pratiquement jusqu'à la fin. Les petites ne réalisent pas ce qui les attend. Avec Amélie, qui m'a aidée à les coacher, nous leur faisons croire qu'elles sont bien classées, mais qu'il ne faut pas s'attendre non plus à monter sur le podium. Je veux qu'elles vivent ce moment de joie intense. Et elles le vivront à 18h30. Jean, avec 10 points 815, Saint-Malo. Les filles sautent de joie, elles pleurent, elles se prennent dans les bras, mais quel bonheur à voir! Elles seront pour la vie les vice-championnes de France, 13 ans et moins 2018, à 1 millième des championnes de France. Bravo à cette magnifique équipe, l'harmonie qui a régné dans cette équipe toute l'année a payé. C'est la plus belle leçon de vie qui puisse se faire. Elles ont compris qu'avec le travail, avec de la concentration et du respect, tout peut se faire. Merci les filles, vous nous avez fait rêver jusqu'au bout. Pas le temps de remonter pour fêter ça avec les parents. Il est 19h30, c'est au tour des grandes du TFC que l'on nomme les princesses de passer. Elles m'attendent dans les vestiaires, elles sont super heureuses pour les petites et montrent énormément d'enthousiasme pour le podium. Mais je sens déjà qu'elles sont dans leur bulle. C'est la dernière année de compétition pour beaucoup d'entre elles. Le challenge est grand, mais la détermination l'est tout autant. Pas besoin de leur demander de se centrer, elles le font d'elles-mêmes. Les conditions d'échauffement sont un peu mieux que pour les petites, mais j'ai du mal à trouver la place pour faire travailler 10 filles. Nous alternons les exercices techniques et les exercices de centrage jusqu'au passage. Elles sont calmes et tellement heureuses d'être là. Je le ressens avant même qu'elles se dirigent vers le praticable de compétition. La délégation est toujours à fond, que c'est beau tous ces drapeaux qui flottent au-dessus de nous. L'enchaînement commence par le bruitage de la boîte à musique. Les princesses prennent vie. Quel calme dans la salle. Le premier lancer, tant redouté, passe sans problème. Le pas de danse massue nous met dans l'ambiance. Le lancer à 10 avec un petit déplacement. Ah mince, ça va nous coûter des dixièmes. Mais la féerie est là. Tout s'enchaîne et tout est impeccable. J'accompagne ces gymnastes depuis tellement d'années. Nous avons créé des liens tellement forts qu'elles me transmettent à distance leurs émotions. Je vis l'enchaînement avec elles, je ne les vois que de dos, mais je sais qu'elles y mettent tout leur cœur. L'enchaînement se poursuit jusqu'à la fin sans encombre, juste un ruban qui casse.
mais récupérer in extremis pour la pause finale. Encore quelques dixièmes en moins. Tant pis, le challenge est relevé. Qu'importe le résultat, nous l'entendons aux applaudissements, le public est conquis. Les filles n'attendent pas le couloir pour me sauter au cou, c'est magique. Laura, ancienne gymnaste de cette équipe, est en larmes. Elle est venue m'aider pour les coacher. Petite photo avec les mascottes et retour au vestiaire. Laura m'apporte la note. Waouh, c'est vraiment pas mal. Mais sera-t-elle suffisante? Il faudra attendre encore 1 heure. Et comme pour les petites, nous mettons en scène tout un sketch pour que les grands ne se doutent de rien. Qu'est-ce qu'on a rigolé. 22h15. La musique du palmarès commence. Quelle ambiance! Cérémonie protocolaire, et là, le verdict tombe. Le vice-champion de France, médaille d'argent, a obtenu 10 points 348. Il s'agit de l'ensemble de Saint-Malo. Elles réalisent leur rêve, monter sur un podium national. Elles terminent 2e comme les petites, c'est énorme. Les corsaires se font entendre dans les tribunes, les filles n'en reviennent pas. Maëlle est obligée de s'asseoir sur le podium, tellement l'émotion est forte. Mon cœur est comblé, mes yeux embrumés. Mes princesses sont vice-championnes de France, TFC. Elles méritent ce titre, elles qui me font confiance depuis toujours. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui nous attache, mais une chose est sûre, nous garderons pour toujours ces grands moments de joie dans nos mémoires. Les 2 autres équipes n'ont pas démérité. Le TFB, des GR7, à en juger par leur magnifique sourire, a pris un maximum de plaisir. Quant au TFB des grandes de la classe sportive, elles ont obtenu une magnifique 7e place. C'est tellement difficile d'arriver dans les 10 premières avec si peu d'heures d'entraînement, avec si peu de plafond et une si petite salle. Ces performances sont énormes. Nous avons le praticable maintenant, c'est génial. Mais il faudrait pousser les murs et rehausser le plafond pour rester dans la course. Cependant, comme l'a écrit Geneviève, les cales des navires malouins sont pleines et les corsaires sont heureux. Et elle a tellement raison. Un grand bravo à toutes ces gymnastes.